Alléluia. Amen. On va prendre un passage. Amen. Prenez Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Lisons le verset. On va lire le verset 1, verset jusqu'à 3, puis on va lire le verset 9 jusqu'à 12. On a trouvé. Hébreux 4, verset 1. Je lis. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. C'est le verset combien tu lis? 3. Reprends encore. Reprends-toi à 0. Écoutons bien. Craignez donc, Tandis tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore. que la promesse d'entrer dans Son repos subsiste encore. souligner son repos. Oui, Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. qu'aucun de vous ne paraisse être Venu trop tard. venu trop tard. Oui. Car Ouais, non, attends. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça vous rappelle pas en même temps un verset? Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ok, soulignez trop tard, allons-y. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi. cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Aussi bien qu'à eux. Donc, la bonne nouvelle que les disciples ont reçue là, des apôtres. La bonne nouvelle du Seigneur Jésus que les disciples ont reçue par la prédication des apôtres là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Amen. Oui, continue. Mais la parole Oui. qui leur fut annoncée Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. ne leur servit de rien. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. Oui. Pour nous qui avons cru, Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. nous entrons dans le repos, Selon qu'il dit, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. oui, Il dit cela, Ils n'entreront pas. je jurai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Amen. Amen. Lisons maintenant le verset 9 et le verset 12, jusqu'au verset 12. Suivez bien. Verset 9. Oui, Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui, Car celui qui entre dans le repos de Dieu car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. comme Dieu s'est reposé des siennes. Oui, Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. stop. Efforçons-nous donc d'entrer dans son repos. Oui, Afin que personne, soulignez, efforçons-nous. D'autres ont une autre version ici. D'autres ont une autre version ici. Lis ça c'est le verset 9, non? 11. Le verset 11, oui, ok. Lis
Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. oui, Car la parole de Dieu est vivante et efficace. ça c'est, oui, ok, tu veux t'arrêter là. Quelqu'un a une autre version pour lire le verset 9 à 12, oui. Verset 9. Oui, vas-y. Verset 9. Suivez. Verset 9. Ne soyez pas pressés avec la parole de Dieu. Amen. Jésus, quand il prêche, il ne regarde même pas, toi tu dois faire quoi après même. C'est-à-dire ce que tu dois faire après là. Quand lui prêchait l'évangile là, c'est-à-dire que ce n'est pas son problème. Ce que tu dois faire après ça, ce n'est pas son problème. Oui. Hébreux chapitre 4, verset 9. Dans la Bible du semeur. C'est donc qu'un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu. Verset 10. Oui. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des ciels. Oui. Verset 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Amen. Amen. Ici, ce qui nous intéresse dans ce passage que nous sommes en train de lire, ce qui a été répété là, c'est-à-dire que l'expression qui a été répétée plusieurs fois, c'est le repos de Dieu. Amen. C'est le repos de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que quand nous lisons la Bible, soyons des étudiants de la Bible. Soyons des gens qui vont, des personnes qui vont aller chercher quelque chose, mais pas des personnes qui lisent juste pour lire. Vous allez voir que dans la Bible, quand vous allez entendre par exemple repos. Il y a des fois ça signifie, c'est-à-dire que le fait de comment on appelle ça, mais se reposer, comme se reposer là, c'est-à-dire que aller dormir, s'asseoir tranquillement, dormir, comme par exemple dans la Genèse. Amen. Dans la Genèse, quand Dieu a fait coucher Adam dans un profond sommeil. Ça, c'est un repos. Amen. Le fait de dormir, c'est un repos. Maintenant, après ça, vous allez entendre par exemple le Seigneur Jésus. Écoutez-moi bien. Qui va dire dans Matthieu, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous allons au dehors pour aller, quand nous allons évangéliser et que nous prêchons, nous disons aux gens, nous disons à ceux qui sont les pécheurs, ceux qui sont dans le monde, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous disons que voilà la promesse que le Seigneur Jésus a faite à tous ceux qui sont dehors, afin qu'ils puissent venir trouver le repos en Jésus, parce qu'ils sont fatigués dans le péché, ils sont fatigués par la souffrance du péché. Amen. Ils sont sur le poids de Satan. Ils sont sur le joug de Pharaon. Il y a les démons qui les poursuivent. Ils ont des problèmes de famille, les esprits. Ils sont ligués par les démons. La Bible dit que le diable est venu pour égorger, détruire, dérober. Donc, tout cela, le diable fait cela dans leur vie. Il détruit, il dérobe, il saccage tout dans leur vie. Donc, il faut qu'ils puissent trouver le repos. Et celui qui peut leur accorder ce repos-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, quand nous disons que venez à Jésus pour trouver le repos, en réalité, c'est une vérité parce que le Seigneur Jésus, c'est le repos. Amen. Parce que lui-même, il avait parlé de cela. Quand on parle de repos, on parle aussi des sabbats. Dans votre lecture, vous avez vu cela. Amen. C'est de se reposer. Et vous allez voir que le Seigneur Jésus disait que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Voilà. Donc, le fait que quelqu'un est au dehors, il est en dehors de Christ, il est en train de faire un ouvrage et il est en train de se fatiguer. Mais lorsqu'il va venir dans le Seigneur, amen, parce que regardez, ceux qui commettent le péché, on les appelle ouvriers d'iniquité. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ceux qui commettent le péché, on les appelle ouvriers d'iniquité. Donc ils font le travail du péché. Ils sont esclaves. Vous voyez de la manière qu'on maltraitait les enfants d'Israël en Égypte là, non?
C'était l'esclavage. C'est leur cri là qui est monté en fait à Dieu. Et puis Dieu est venu leur trouver le repos. Dieu est venu leur accorder le repos. Donc, en réalité, quand tu n'as pas le Seigneur Jésus, quand quelqu'un n'a pas le Seigneur Jésus, il travaille pour le péché. On dit, vous avez livré vos membres comme au service, c'est-à-dire que du péché. Donc, ils sont en train de faire le travail. Ils sont des ouvriers. Un ouvrier, c'est celui qui fait un travail. Mais tu travailles pour l'entreprise du péché, où le patron, c'est le diable. À la fin, tu vas avoir le salaire. On dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, c'est parce que le péché, c'est un travail qu'on donne son salaire. Je ne sais pas si tu vas me faire comprendre. Voilà. Mais ce n'est pas un bon travail. Parce que tu ne vas pas trouver le repos. Ça va continuer toujours dans les flammes, en train de crier toujours. C'est-à-dire que tu vas continuer à souffrir. Donc, il faut que tu puisses trouver réellement le repos chez celui-là qui est le maître même du repos, le maître même du sabbat qui est le Seigneur Jésus. Donc, c'est une réalité, c'est une vérité lorsque nous disons cela. Mais, ça veut dire que j'ai parlé de deux types de repos maintenant. Non? Premier type de repos, c'est le repos normal. Tu es fatigué, après une heure physique, tu dis, je vais aller me reposer. Deuxième, on vient de voir que le Seigneur Jésus, dans Matthieu, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il a dit cela parce qu'il est en réalité le repos. Aujourd'hui, avant, nous étions liés par nos péchés, on était fatigués. Hein? Mais nous sommes venus à Christ et nous avons trouvé le repos. Nous avons trouvé la paix. En tout cas, pour ceux-là qui ont fait du Seigneur Jésus leur roi, leur Seigneur. Amen. Ceux-là qui se sont soumis au Seigneur Jésus, qui se sont vraiment accrochés à lui, ils ont trouvé le repos. C'est pour cela aujourd'hui, je suis en train de vous demander réellement si vous avez réellement trouvé. Parce qu'on ne peut pas être dans le Seigneur et puis on n'a pas trouvé le repos. On ne peut pas être dans le Seigneur et puis on n'a pas encore trouvé le repos. Quand tu es dans le Seigneur, tu as trouvé le repos. Mais est-ce que c'est une réalité réellement pour toi? Est-ce que j'ai trouvé le repos? Amen. Maintenant, il y a un autre aspect du repos. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant dans le passage. Puisque ceux qui sont réellement en Christ, ils ont trouvé le repos spirituellement. Puisqu'ils sont en Christ. Amen. Ils ne sont plus ouvriers d'iniquité. Mais, il y a ici, dans le passage que nous sommes en train de voir, on parle d'un autre repos. C'est très important de pouvoir comprendre ici ce qu'il est en train de dire. Il dit, entrez dans le repos. Vous voyez, non? Alors que nous qui sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Et cette lettre-là, cette épître-là, c'est adressé à qui? Aux chrétiens. C'est adressé aux chrétiens. C'est adressé aux chrétiens, oui. C'est adressé à qui? C'est adressé aux chrétiens, oui, c'est vrai. Oui, quelqu'un peut donner une autre réponse? C'est adressé au peuple d'Israël. Ce passage, c'est adressé au peuple d'Israël. C'est aussi adressé à ceux qui connaissent pas aussi le Seigneur. Hein? C'est aussi adressé à ceux qui connaissent pas aussi le Seigneur. C'est aussi adressé aussi à ceux qui ne connaissent pas. Non. Ici, c'est ce que vous dites. En fait, je suis en train de comment on appelle ça, de poser comment on appelle ça, les questions pour voir un peu comment est-ce que vous me suivez. C'est vrai que ce que vous avez dit par rapport aux chrétiens, c'est adressé réellement aux chrétiens. Amen. Le fait d'entrer dans le repos. Parce qu'en réalité, les chrétiens, ils ont trouvé, quand ils ont cru, ils ont trouvé le repos en Jésus. Amen. Mais si on les invite encore à entrer dans le repos, ça veut dire qu'on parle d'un autre repos. C'est ça que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. C'est une épître, c'est pour les croyants, ceux qui sont déjà crus, qui sont dans la maison de Dieu. Mais on les invite à entrer dans un repos. C'est pour cela que quand on vous parle de salut, là, écoutez bien. Quand on vous parle de salut, écoutez bien. Quand on dit par exemple que « Et le Seigneur ajouta à l'église ceux qui étaient sauvés ». Ce passage-là est vrai. En réalité, ceux qui quittent le monde, amen, pour se réfugier en Jésus, ils sont sauvés. Ils sont sauvés de la vaine manière de vivre qu'ils avaient hérité réellement de leur pays. Ils sont sauvés, ils sont délivrés. Ils sont sauvés du péché. Ils ne sont plus ouvriers d'iniquité, donc ils sont sauvés du péché. Hier, il a pris l'exemple de 43e Bima. Il a dit que supposons qu'ici, il y a la guerre partout.
Que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Mais supposons qu'il y a la guerre partout et que les citoyens français, là, ils doivent venir prendre les citoyens. Quand ils vont prendre les citoyens, ils vont les emmener au 43e Bima. Mais quand ils les emmènent au 43e Bima, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la guerre en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au 43e Bima, ils sont dans le repos tant que réellement ils sont au 43e Bima. Mais si quelqu'un s'amuse à sortir, là, il va faire quoi? Voilà. Donc, le fait qu'ils soient au canton Mbima, de fait qu'on les délie, par exemple, l'autre habite à Daloa, l'autre à Bobo, on s'en le prendre là. C'est un sauvetage partiel. Parce que tout peut dégénérer. Donc quand c'est comme ça, c'est pour cela qu'ils ne les laissent pas. Hein. Vous allez voir qu'ils vont chercher à évacuer leurs citoyens. C'est ça, non? C'est l'expression qu'elle a, non? Voilà, ils vont chercher à évacuer. Ici, c'est un endroit où on les met pour les mettre en sécurité. Voilà. En attendant. Mais après, on va chercher les cargos, les avions, parce qu'on ne sait pas à quel moment la situation peut dégénérer. On est sur un territoire ennemi. Donc, on les met dans un repos quelque part d'abord. Et puis, on cherche maintenant les moyens de les faire sortir. Parce qu'à n'importe quel moment, ça va dégénérer. On te dit que Dieu va détruire la terre. Donc, il faut un endroit. Avant que Dieu va détruire la terre, il faut un endroit pour rassembler lui ses élus. Parce que la guerre va commencer. Vous n'avez pas vu dans l'Apocalypse, il y aura une guerre qui arrive. Donc, il faut que réellement, il puisse mettre lui ses citoyens qu'il a sauvés là. Des citoyens qu'il a sauvés, il puisse les recueillir dans un endroit d'abord. Et maintenant, on va chercher le moyen de les évacuer, de les enlever du truc, avant que la guerre maintenant va commencer. Vous comprenez cela, non? Voilà. Donc, quand quelqu'un est entré, regardez maintenant encore. Quelqu'un va prendre rapidement Hébreux chapitre 1, verset 14. Je vais vous lire 2 passages pour que les choses soient claires dans vos esprits. Quand vous allez lire la Bible, les choses, vous allez voir qu'à partir des choses qui sont en train de poser comme les fondements, ça va vous ouvrir l'esprit vous-même dans vos méditations. Hébreux 1, 14. Hébreux 1, 14, suivez bien ce qu'il dit. Ne sont-ils pas tous On parle des anges, oui. Des esprits au service de Dieu? Ne sont-ils pas tous, ces anges-là, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère. Envoyés pour exercer un ministère. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quelqu'un a une autre version ici? Lis, s'il te plaît. Est-ce que les anges ne sont tous pas des esprits qui servent Dieu? Est-ce que les anges ne sont-ils pas des esprits qui servent Dieu? Oui. Dieu les envoie en mission. Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Voilà. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore entrés en possession du salut. Soulignez cela. Soulignez cela. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Vous voyez, non? Ici, le repos, on entend parler ici, là. Tout c'est le salut, c'est la même chose dont on parler. Mais il faut que vous puissiez comprendre bien les choses. Après ce passage, prends Hébreux chapitre 9, versets 27 à 28. Hébreux chapitre 9, oui. verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, oui. Après quoi vient le jugement, oui. De même Christ, il s'est offert une seule fois. Il s'est offert une seule fois. Pour porter les péchés de plusieurs. Donc ici, stop. Quand il s'offre une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, ça veut dire qu'il a enlevé ce qui va créer le problème entre eux et puis Dieu là. Il a enlevé cela. Donc à partir du moment où ils sont sauvés du péché. C'est vrai, vous me comprenez? Voilà. Ils sont en paix avec Dieu. Puisqu'il s'est offert pour quoi? Porter les péchés de plusieurs. Porter les péchés de plusieurs. Donc quand ils portent les péchés, ça veut dire en ce moment ils sont absous. Ils sont nettoyés, ils sont sanctifiés, ils sont purs, ils sont saints aux yeux de Dieu. À cause de la mort de Jésus. Amen. Maintenant regarde, écoutons. Oui. Apparaîtra sans péché. Maintenant,
il a fini de faire ce travail, lui, il a allé s'asseoir dans le ciel. Amen. Maintenant, il apparaîtra une seconde fois. Sans péché. Sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Lis sa version, s'il te plaît. Les êtres humains meurent une seule En fait, fois. vous voyez, les gens qui jouent à leur vie, là, c'est des gens qui ne comprennent pas ces réalités-là. Je vous dis la vérité. Hein. C'est des gens qui jouent à leur vie, c'est des gens qui ne comprennent pas. C'est-à-dire, même s'il arrive à comprendre ça intellectuellement, mais ce n'est pas encore rentré profondément dans son cœur. Parce que si ça rentre profondément dans son cœur, là, ça va changer sa conduite, ça va changer sa mentalité, ça va changer sa manière de faire. Ça va s'efforcer. Oui? Les êtres humains meurent une seule fois. Les êtres humains meurent une seule fois. Ensuite, Dieu les juge. Oui. De même, le Christ s'est offert en sacrifice une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de voyez, non? personnes. Il s'est offert une fois pour toutes pour enlever les péchés d'un grand nombre de personnes. Mais ce n'est pas parce qu'il a enlevé les péchés d'un grand nombre de personnes que le travail est terminé. C'est comme s'il les a enlevés de la ville là pour les envoyer au 43e Bima. Oui. Il se montrera une deuxième fois. Ça, c'est l'avion maintenant qui arrive pour venir les prendre. Il se montrera une deuxième fois. Non plus pour enlever le péché. Vous pensez que quand il y a guerre là, les gens veulent rester au 43e Bima? Parce que où ils sont là, c'est vrai qu'ils sont en train de manger les croissants là-bas, mais à n'importe quel moment là, on peut lancer bombe même là-bas. Vous comprenez cela, non? Donc, ils cherchent à partir. Leur cœur n'est plus au pays ici. Leur cœur là, ce n'est plus au pays parce qu'il n'y a plus rien de bon. Tout leur héritage est gâté dans la guerre. Quand il y a la guerre, on va dans les maisons, ils vont dans les maisons là-bas, on saccage tout leur bien. On saccage tout le bien, on saccage tout le bien. Donc, ils vont commencer à mettre maintenant leur espérance dans une nouvelle vie de l'autre côté du pays. Chez eux là-bas. C'est comme ça. Si la nature là, ne vous enseigne pas, je ne sais pas comment on va avancer. Donc, à partir du moment où il avait fait tout son travail sur la terre ici, et dans le pays ici, on dit à la guerre, ils ont commencé à gâter tout. Regardez un peu les images des pays comme la Libye où tout est gâté là, voilà, prenez-la. C'est-à-dire ils ont tous saccagé, il n'y a plus rien de bon, tu n'as plus rien de bon ici. Donc, même si réellement tu es en sécurité dans le camp là, hein, ton espérance n'est plus là. Ton espérance est ailleurs, là où ils vont t'envoyer maintenant. Tu penses à une nouvelle manière, tu penses à un nouveau royaume, à ton pays où tu vas partir. Comment tu commences à... Tout ce qui est ici, tout ce que tu avais bâti ici, là, tu ne places plus maintenant ton espérance là-dessus. Tu places ton espérance maintenant dans la nouvelle vie que tu vas aller vivre là-bas. C'est comme ça. Amen. Amen. Oui. Il se montrera une deuxième fois. Il se montrera une deuxième fois. Non plus pour enlever le péché. Non plus pour enlever le péché. Mais pour sauver ceux qui l'attendent. Mais pour sauver qui? Ceux qui l'attendent. Précisément qui? Donc on doit sauver les chrétiens. Tu es sauvé, non? Jésus doit te sauver. Ça, c'est comme ça on lit la Bible. Donc, quand tu lis cela, normalement, tu dois dire, ah, donc, c'est que c'est pas encore fini. Hein. Donc, je dois... C'est à cause de ça que vous allez comprendre maintenant dans Hébreu. Donc, vous comprenez les deux passages qu'on vient de lire, non? Allons-y maintenant dans Hébreu, là. Lisons le verset 1 à 3 qu'on a lu. Oui. Craignons donc. Voilà où on doit craindre maintenant. Non? Craignons donc. Par exemple, on ne peut pas dire qu'on ne doit pas craindre. Il dit craignons. Il commence à maintenant dire craignons donc. Oui. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Voilà. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste ça encore. veut dire qu'on va venir vous chercher, les citoyens. Ne vous inquiétez pas. On arrive, on va venir vous chercher pour vous envoyer dans votre pays. Ça, c'est la promesse. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Mais je m'en vais. Je viendrai à vous. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Voilà la promesse. Or, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Amen. Amen. Ok. Oui. Aucun de vous
ne paraisse être venu trop tard. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Oui. Pour nous qui avons cru. Pour nous qui avons cru. Nous entrons dans le repos. Voilà. Donc ici, on peut t'arrêter là. Entrer dans le repos dont on est en train de parler, il faut que ça soit clair maintenant dans nos esprits que entrer dans le repos ici, ce n'est pas le fait de croire au Seigneur Jésus. Entrer dans le repos, dans le contexte ici, en fait, c'est entrer en possession du salut, c'est-à-dire que l'héritage de la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est vivre éternellement avec Dieu pour toujours. C'est de ça qu'on parle quand on parle de repos ici. Parce que Dieu a promis de vivre avec les hommes. Comme vous lisez dans Apocalypse, on dit que le tabernacle va venir, Dieu maintenant va habiter avec les hommes. Ces hommes-là vont devenir ses fils et ses filles. C'est là qu'ils vont vivre dans le royaume de Dieu éternellement avec Dieu. Amen. 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 Maintenant, le verset 9 maintenant. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Oui. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Oui. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Voilà. Donc, efforçons-nous donc d'entrer, tu peux t'asseoir. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. C'est-à-dire que dans le repos là, on ne rentre pas comme ça. On ne rentre pas comme ça, c'est-à-dire qu'avec lassitude, sans persévérance, sans constance. Non. On rentre avec persévérance. On rentre avec application. C'est pour ça que vous allez voir l'apôtre Paul dit quelque part là-bas, travaillez à votre... Voilà. C'est pour ça que vous allez voir l'apôtre Pierre, quand il va parler dans 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 9. Regardez, il faut lire ça là, s'il te plaît. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. 1 Pierre chapitre 2, pardon. 1 Pierre chapitre... Pas 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, excusez-moi. Ce passage aussi, ce passage que tu viens de lire aussi, c'est très important. C'est très important par rapport à ce qu'on est en train de voir. Mais peut-être une prochaine fois, comme ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 1, verset 10. 2 Pierre chapitre 1, lit le verset 9 jusqu'à 11. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Parce que en fait, les choses dont il est en train de parler, en fait, c'est de l'application qu'on est en train de voir dans Hébreu là. Le fait de s'appliquer pour pouvoir entrer. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui est... allons-y. Voilà, lis le verset 5. Vous allez comprendre de quelle application on est en train de parler. Amen. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Il ne faut pas lire à partir de là. Lis à partir du troisième verset là, oui. Du troisième verset. Oui. Verset 3. Verset 3. Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Oui. Et pour sa vertu, et par sa vertu. Oui. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Oui. Afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Oui. En fuyant la corruption qui existe dans le monde. Oui. Par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voilà. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts. Ça, c'est l'application qu'on est en train de faire. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, votre confession, le fait de confesser le Fils de Dieu, c'est bon. Amen. Mais faites des efforts pour joindre des choses très fondamentales qui vont vous permettre d'entrer assurément dans la promesse du repos. Oui. À la vertu, la science. Oui. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience.
À la patience, la piété. Donc ça veut dire que quand il n'y a pas ces choses-là dans ta vie, là, en fait, les gens ont mal compris le salut tellement que quand ils voient qu'il a confessé le Seigneur Jésus, mais quand même il est impatient, et chez lui c'est quelque chose de normal, quoi. C'est-à-dire, quand ils voient qu'il est intempérant, quand ils voient qu'il est jaloux, quand ils voient qu'il est orgueilleux, chez lui c'est normal, mais il sera étonné. Il sera étonné. Il sera étonné quand il voit qu'il est colérique. Et puis ça ne lui dit rien. Pourtant les apôtres disent non que si tu es en colère, ne pêche pas. Il ne faut pas que ta colère puisse... Tous ces versets-là, c'est comme si c'est amusant. Celui il pense que c'est son caractère normal. Il dit que moi c'est comme ça je suis. Je suis un homme colérique qui attend le Seigneur Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Je suis une femme insoumise qui attend le Seigneur Jésus pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une place des insoumises dans le royaume là-bas. Je vais m'asseoir là-bas. Oui. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, ils y sont avec abondance. Elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Mais celui en qui ces choses ne sont point. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Est aveugle. Il ne voit point de loin. Il ne voit point de loin. Oui. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Stop. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Souvenez-vous du passage d'Hébreux chapitre 9, verset 28 qu'on a lu tout à l'heure. On a dit que le Seigneur Jésus apparut une première fois pour ôter les péchés. C'est ça qu'on appelle anciens péchés. Donc maintenant, quand tu es dans une attente, tu dois, quand quelqu'un attend quelque chose, il va avoir une nouvelle manière de se conduire par rapport à son attente. Mais quand il n'a pas une nouvelle manière de se conduire par rapport à son attente, il vit comme quelqu'un qui a oublié qu'il a été déjà lavé par le sang de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Oui. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Appliquez-vous. D'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire dans le passage de Hébreux chapitre 4 qu'on est en train de lire. Allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Voyons. Efforçons-nous donc. C'est-à-dire les apôtres avaient le même langage. Efforçons-nous donc d'entrer dans le repos. C'est-à-dire qu'aller posséder maintenant l'héritage de la vie éternelle. En nous appliquant à mettre en pratique les instructions du Seigneur. Amen. Amen. Et quand il dit de s'efforcer là, nous on pense à quoi? Qu'est-ce qui vient dans notre esprit? Quand il dit appliquons-nous, efforçons-nous, il pense à quoi? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est hier là. C'est hier, j'ai parlé avec le frère Franck. Et quand je parlais avec lui, il y avait quelqu'un qui était en train de dire, il était en train de dire que les gens fatiguent tôt les gens avec cette histoire de non, les chrétiens sont dans l'espérance du salut, que les gens fatiguent tôt maintenant, que Dieu, la Bible dit, et puis il a pris deux passages, il dit, la Bible dit que le Dieu qui a commencé cette œuvre en vous va l'achever. Voilà, il va la rendre parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Et puis il a donné un autre passage encore, en fait, pour dire qu'en réalité, ne vous fatiguez pas. Ne vous appliquez pas. Laissez, c'est Dieu qui a commencé cette œuvre, c'est lui qui va forcément l'achever. Donc, il dit aux chrétiens, c'est comme si toutes les paroles de ce que vous êtes en train de dire, vous êtes en train de lire là, appliquez-vous là, tout est annulé. Laissez Dieu qui a commencé là, il va achever. Voilà comment il est en train de comprendre la Bible. Comment? Or, c'est pas ce que... Or, ce n'est pas ce qu'il réellement est en train de dire. Vous avez l'habitude, si vous m'écoutez bien, chaque fois quand il prêche, vous allez voir que souvent je prêche. Quand j'enseigne, arrivé à un certain moment, je dis, je crois que parmi vous, nous tous réellement, nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Je crois que réellement, nous sommes sur la bonne voie. Je crois que souvent, dans mes prédications, je mets des souhaits. Souvent, dans mes prédications, je fais même des déclarations de foi. S'il y a quelqu'un qui écrit là,
qui est à côté de là, qui est en train d'écrire, par exemple, en prêchant, je dis que je sais qu'on se verra dans le royaume de Dieu. J'ai l'assurance que parmi nous tous ici, nous allons entrer. Lorsque le Seigneur Jésus va venir, nous allons partir. Ici, je ne suis pas en train de poser une doctrine. Je suis en train de mettre un souhait. Je suis en train de faire une prière. C'est un désir qui est dans mon cœur. Mais ce n'est pas une réalité. C'est-à-dire que forcément, tous ceux qui sont ici, même s'ils vivent comme ils veulent, ils vont rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut que les gens sachent lire la Bible un peu, avec un peu de bon sens. Sinon, on ne peut pas dire à quelqu'un de s'appliquer alors que c'est Dieu qui doit lui-même faire sa chose. Ce n'est pas normal. On dit qu'il y a concours à l'ENA. Et que concours d'ENA là, il n'y a pas échec dedans. C'est un concours où il n'y a jamais échec. Est-ce que Papa Tano peut dire à son enfant que faut bosser dur, hein? Faut bosser dur. Alors qu'il sait qu'il n'y a pas échec dans le concours d'ENA là. Est-ce qu'il peut dire à son enfant, faut bosser dur sinon tu vas échouer? Il peut lui dire ça. C'est parce que il y a une possibilité d'échec. Voilà pourquoi il dit il n'est qu'à s'appliquer à bien faire ses leçons, à faire les 2 capis, à veiller la nuit, pour qu'il puisse maîtriser la leçon, afin de partir comprendre, il va partir composer, il va réussir. C'est parce qu'il y a une possibilité de l'échec à l'examen. Donc si les apôtres disent aux gens de s'appliquer, de se forcer, c'est parce qu'ils sont conscients de ce que ça ne va pas seulement se couronner par la réussite. Il y a échec dedans. C'est à cause de ça ils disent là. S'ils ne m'ont pas dit à quelqu'un de s'appliquer, de se forcer, de s'appliquer, de se forcer, de s'appliquer, de se forcer. Donc quand tu vois que je suis un chrétien, je veux sont de nous dire ça parce qu'il y a des frères et sœurs qui ont des mauvaises conduites, mais ils pensent que, je ne sais pas si ce n'est pas baguette magique, ils vont se trouver au ciel avec leur mauvaise conduite. Ils ne font pas d'efforts pour que le Saint-Esprit puisse traiter cela avant le jour du Seigneur ou bien avant leur mort. Et chez eux, c'est normal qu'ils soient dans cette disposition de cœur, dans ces comportements, dans ces conduites. Pour eux, c'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Tu es dans l'attente, tu es dans une espérance. Ne pense pas que comme tu as été lavé par le sang de Jésus, tout ce que tu fais là, il n'y a aucun problème. Tu peux continuer de faire cela. Non. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Cherchons réellement à rendre notre vie conforme à la parole de Dieu. Que notre cœur réellement puisse recevoir la vie de l'esprit, la vie. La Bible, même celui qui dit qu'il connaît le Seigneur Jésus, il doit marcher comme le Seigneur Jésus a marché. C'est la Bible qui a dit cela. Amen. Donc voilà l'application dont on est en train de parler là, c'est de ça. Le fait de s'efforcer, le fait de faire tout réellement pour pouvoir être agréable à Dieu. On n'a pas dit que tu es parfait. Amen. Mais il faut qu'on voit tes efforts, que tu puisses... Il faut que Dieu voit les efforts que tu es en train de faire pour aller vers la perfection. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, soyez donc... Oui, il y a soyez mes imitateurs, mais il a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste. Il y a des moments où il dit que c'est si quand vous allez faire cela, c'est en cela que vous serez véritablement les disciples. Soyez donc parfaits. Donc le Seigneur veut que les gens qui le suivent là soient parfaits. Ça veut dire qu'eux, ils doivent faire des efforts pour aller vers la perfection. Il les invite. Mais toute prédication qui ne vous invite pas vers la perfection, ce n'est pas la prédication de mon Seigneur. Parce que mon Seigneur, lui, quand il a prêché, il invite les gens vers la perfection. Il dit, votre Père Céleste est parfait. Mais vous, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est une invitation à la perfection. Mais tu dis que non, l'homme est déjà mauvais, il est déjà foncièrement mauvais, je n'ai pas besoin de... Comment vous pouvez dire ça? Et quand on commence à dire ça, les gens disent non. Regardez, moi je ne sais pas c'est quelle Bible on lit. Ou bien ce n'est pas le Seigneur qui a dit ça. Soyez donc parfaits. Ou bien quand il disait ça, lui, il pensait à autre chose, ou bien il n'était pas sûr de ce qu'il disait. Donc, c'est vrai que le Seigneur est conscient que l'homme là, il n'est pas parfait. Amen. Mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas parfait qu'il ne va pas faire d'efforts pour aller vers la paix. Et c'est ce que Dieu au ciel, il s'attend de voir. Il s'attend de voir les efforts que tu fais pour être patient. Les efforts que tu fais réellement pour être... puisqu'il t'a donné les semences.
Tout ce qui contribue à la nature divine. La Bible dit qu'il nous a donné dans 1 Pierre qu'on a lu tout à l'heure. Donc, la capacité pour être patient, il a mis ça en toi. La capacité pour être modéré, il a mis ça en toi. La capacité de ne pas être un moqueur. Quand tu vois tout, tu commences à rire, tu te moques des gens. Il a mis ça en toi. La capacité pour ne pas être violent. La capacité pour ne pas être injurieux. Il a mis cela en toi. Pour que tes paroles soient douces. Pour que tes paroles soient pures. Il a mis ça en toi. Mais toi, tu ne fais aucun effort. Tu es toujours colérique, insoumis, impoli, intempérant. Et réellement, tu t'attends à ce que réellement tu vas rentrer au ciel, là où il y a la maison des intempérants. Là où il y a la maison de ceux qui sont colériques. Là où il y a la maison de ceux qui sont impudiques. Tu es sûr que c'est du ciel de la Bible là? Donc, il faut commencer à laisser la parole de Dieu changer ton caractère. On dit on va avoir l'héritage avec les sanctifiés, avec ceux qui sont saints. Ce n'est pas avec ceux qui sont dans le péché qu'on va avoir l'héritage. Amen. Amen. Voilà. Donc, ici, c'est un appel. Ce n'est pas une garantie que tous ceux qui sont dans la tente, ils vont forcément entrer dans le repos. C'est un appel. Vu que Dieu n'a qu'à s'appliquer, c'est un appel réellement à travailler pour qu'on puisse entrer dans le repos. Mais ce n'est pas une garantie pour dire que tous ceux qui sont chrétiens vont forcément entrer dans le repos. Il y a un travail à faire pour ne pas qu'ils puissent entrer dans le repos. Amen. Amen. Et malheureusement, je vais finir par là. Quand on ne fait pas réellement ces efforts, quand on ne s'applique pas pour que on puisse entrer dans le repos, parce que c'est le diable aussi qui va chercher à faire ce travail. Puisqu'il sait quoi? Il sait que tu as été déjà lavé par le sang de Jésus. Une fois que tu as été lavé par le sang de Jésus, il sait cela. Et que tu es en route. Les chrétiens sont destinés d'avance. C'est-à-dire que les chrétiens ont dévancé ceux qui ne sont pas chrétiens. Les chrétiens ont dévancé ceux qui sont les païens parce qu'eux, ils ont été lavés par le sang de Jésus. Ils connaissent la route qu'on emprunte pour aller au ciel. Là. Eux connaissent là. Il y a encore des ressortissants, toujours dans notre contexte. Il y a encore des ressortissants de ce pays-là qui sont encore à Daloa. Ils ne sont pas encore au 43e Bima. Ceux qui sont au 43e Bima, là, quand l'avion va venir là, c'est au 43e Bima que ça va venir les prendre. C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà. Donc, eux, ils sont plus, comme on peut dire, dans une certaine assurance parce qu'ils se disent que c'est ici que l'avion doit descendre. Mais ceux qui sont ressortissants, qui sont au dehors là, eux, ils ne sont pas tranquilles. C'est pour cela que ceux qui sont les chrétiens, eux, ils ont dévancé. Amen. Ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est-à-dire que eux, regardez souvent quand le Seigneur prêche, il dit que tu n'es pas loin du royaume, tu n'es pas loin du royaume, tu n'es pas loin du royaume. Quand on dit que nous sommes prédestinés, prédestinés veut dire que destinés d'avance. Parce qu'en réalité, on a été choisi, on a quitté le lieu du danger. On n'est pas loin maintenant. On connaît le chemin sur lequel on doit marcher pour aboutir dans le royaume de Dieu. Mais d'autres sont encore dehors. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, le diable, sachant cela, ils sont en train de finir par là même. Le diable, sachant cela, il va faire tout pour que la parole qui a été plantée en toi et qui peut sauver ton âme, comme Jacques le dit, il va faire que cette parole-là soit étouffée. Prenons la parabole du semeur. Puis je termine par là. Prenons la parabole du semeur. Lisons à partir de l'explication en même temps. Lisons à partir de l'explication. Normalement, c'est les deux dernières... la deuxième terre, puis la troisième terre que je voulais qu'on voit. Mais commence à partir de l'explication en même temps. Première terre, deuxième terre, troisième terre, jusqu'à là-bas. C'est 18. L'explication, hein. Ok. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Vous voyez comment le diable, il n'a pas peur, non? Hein? Vous voyez, non? La parole du royaume est annoncée, est prêchée quelque part, mais lui, il cherche, il dit ce n'est pas encore fini. Oui, continue. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin.
Oui. Celui qui a reçu la semence dans un endroit pierreux. Voilà, à partir de là, ça c'est la deuxième terre, non? Écoutez bien maintenant, ouvrez bien les oreilles. Oui. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. Et la reçoit aussitôt avec joie. Il la reçoit aussitôt avec joie. Donc, il reçoit la parole avec joie. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas reçu la parole. Quand tu reçois la parole, ça te donne quoi? Ça te donne quoi? La joie. Et puis ça te donne quoi encore? Enfant de Dieu. Ça te donne d'être enfant de Dieu. Ça te donne quoi encore? La foi. Donc tu es croyant, tu es un disciple. Ici là, ce n'est pas une parole, c'est pour un disciple ici on entend de parler. C'est pour un chrétien on entend de parler ici maintenant. Il a reçu la parole avec joie. Ça a changé sa vie. Ça a fait son effet dans sa vie. Oui. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Mais il n'a pas de racines en lui-même. La parole là. La parole en fait ne rentre pas pour s'enraciner. C'est ce que tout à l'heure je disais quoi. Il faut que le Seigneur Jésus là soit une réalité. Et quand je parle du Seigneur Jésus, je parle de la parole. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà. C'est pour cela. Continue. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution. Il manque de persistance. Et vous ne voyez pas? Il manque de persistance. Il manque de persistance. Oui. Et dès que survient. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. À cause de la parole dont il a reçu la parole, à cause de la parole, il lui trouve une occasion de chute. Il lui trouve lui-même une occasion de chute, un moyen pour tomber, un moyen pour s'éloigner du Seigneur. C'est ça qu'on entend de parler avant de commencer le message. Il lui trouve une occasion de chute. Un moyen pour dire que voilà pourquoi je suis mort. Et pourquoi quand il y a les gens, quand ils se confessent, quand ils font les confessions, même moi ici là, ils rient. Parce qu'il ne va jamais être humble pour reconnaître que c'est de sa propre faute. Chaque fois, il va chercher, non. Ah. Et puis quand il va rendre son témoin, il va dire, arrivé là, c'est parce que moi-même là, j'étais beaucoup, je faisais beaucoup, comment on appelle ça, le sport, c'est à cause de ça. Ou bien, il ne va jamais admettre qu'en réalité, c'est lui-même. Ou bien, il va dire, c'est parce que je partais visiter telle personne m'avait maltraité, ou bien telle personne m'avait parlé mal, c'est à cause de ça que je suis tombé dans le péché. Il ne va jamais dire que réellement c'est lui-même. Pourtant c'est lui-même. Il n'a pas laissé la parole à prendre racine dans son cœur. Dès que survient réellement une persécution ou une tribulation, il lui trouve une occasion de chute. Il n'a aucune persistance. La persistance, ça c'est quoi? La persévérance, l'endurance, la constance. C'est ceux qui sont déjà conscients qu'ils ne sont pas venus dans cette affaire de foi là pour un temps, pour une circonstance. Les sentiments réellement ne doivent pas impacter leur foi. Amen. Oui. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. Celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. C'est celui qui entend la parole. Mais en qui? Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Deux choses. Les soucis du siècle. C'est-à-dire que les soucis du siècle et la séduction des richesses. Les soucis du siècle, là, qui envoie cela? C'est Dieu qui envoie les soucis du siècle. Donc, c'est les réalités de la vie qui envoie les soucis. Qui envoie cela? C'est l'ennemi. Parce que si les soucis du siècle, là, quand Jésus était là, ça a existé ou même ça n'a pas existé. Pourquoi ce n'est pas rentré en lui? C'est le diable qui prend les soucis du siècle pour mettre ça dans ton cœur, pour aller étouffer la parole qui est là, qui peut sauver ton âme. Les soucis du siècle, il veut que ce n'est qu'à te concerner personnellement. Amen. Toute ton attention va se focaliser sur l'adoration, la contemplation des soucis du siècle. Et tu vas mettre le Saint-Esprit dehors. Les soucis du siècle, là, c'est pour celui-là qui est dans le manque. Quand on dit souci, c'est-à-dire que lui, il est dans le manque, il est dans, voilà, il cherche la chose. Les soucis. Au temps du Seigneur Jésus, il y avait des soucis. Mais pourquoi les soucis ne sont pas rentrés dans son cœur? La séduction que l'ennemi est venu faire là, c'est en fonction de ce qui se trouve déjà dans ton cœur qu'il vient te présenter. Jésus n'était pas dans les soucis parce que lui disait que
Tout ce qu'il a besoin, là, le Père donne. Tout est déjà disposé. Il est déjà, il ne s'inquiète pas. Pourtant, il dit qu'il n'avait pas un coin où il va reposer là, mais il ne s'est jamais inquiété. Il dit que vous, les renards, eux, ils ont les tanières, les oiseaux, ils ont leur nid, mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où il va reposer la tête. Est-ce que chaque fois qu'il prend une prédication, il vient, hey, les frères, Barthélemy, c'est pas la peine. Je suis en train de faire le vieux Dieu là. Depuis fait, ça fait combien d'années? C'est difficile. Hein? Est-ce que Jésus a déjà prêché comme ça? Est-ce que Jésus a déjà parlé? Si c'était ça, il en a écrit ça ici. Il n'a jamais fait cas de ça. Il dit, même si réellement je n'ai pas il n'est pas ça là, ce n'est pas. Moi, je dois faire ma mission. Ça n'a pas empêché de prier chaque nuit. Ça n'a pas empêché d'aller de village en village et de ville en ville. Ça n'a pas empêché. Amen. Il faut qu'on revoie notre christianisme. Amen. Il faut qu'on revoie notre christianisme. Oui. Répète, oui. C'est celui en qui? Oui. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et la séduction des richesses. Les soucis du siècle et la séduction des richesses. Une chose est sûre, il faut savoir que tous ceux qui sont assis ici, là, même si tu le vois, son téléphone, là, ça fait 200 000. Sa maison qu'il loue à 100 000, 150 000. Il faut savoir que lui, il a un problème. Il a souci. Mais il ne veut pas que les soucis puissent entrer dans son cœur. C'est tout. La différence entre toi et puis lui, c'est que lui ne veut pas que les soucis... Tout homme ici, là, il y a des problèmes qui sont là. Il a des charges, il a beaucoup de choses. Mais seulement qu'il ne veut pas que ça puisse entrer dans son cœur. Quand tu viens prier, là, Satan va mettre tous les problèmes là devant toi. Quand tu es seul dans la chambre, tu es en train de prier, il va mettre tes problèmes là devant toi. Je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas exaucé. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Il va mettre ça devant toi. Il va dire, voilà, ton loyer. Il faut dire, voilà ma femme ici. À des fois, on va prier là. Je sais que le loyer là, ça va chauffer. Mais, je ne vais pas venir m'inquiéter pour dire que non. Je viens et finis de prêcher. Souvent, même moi, je prêche que non. Ne t'inquiète pas. Dieu va t'exaucer. Ne pleure pas. Pourquoi tu penses que Dieu est méchant? Dieu est amour, il est fidèle, il voit tes problèmes. Je dis ça, mais sans arrière-pensée, avec la foi. Et puis je retourne à la maison. Quand je viens, c'est difficile. Souvent même à la nourriture. Là, voici qu'elle est là. La nourriture même pour avoir, c'est difficile. Mais je crois que ce que Dieu a dit est vrai. Arriver à ce niveau-là. Toi qui es venu ici avec ton problème, il faut arriver à ce niveau-là. Tu vas voir si le problème à lui-même va fuir. Il ne pourra pas tenir. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la montagne même va se déplacer avec la foi que tu as. Amen. Tu crois que la montagne peut se déplacer avec la foi que tu as? Amen. Voilà. Le besoin qui est là, faut te mettre dans ta tête que Dieu connaît cela. Donc, il ne faut pas te soucier. Non. C'est très important. Ça, c'est des choses élémentaires. Quand tu es dans cette condition-là, le diable ne peut pas te séduire. Il ne peut pas. Celui qui vient séduire là, c'est celui qui a déjà les soucis. Regardez les faux prophètes là, comme ils vont. Si tu n'as pas enfant, viens. Si tu n'as pas mariage, viens. Si tu n'as pas voyage, viens. Si tu n'as pas passeport, viens. Les gens sont dans souci de passeport, souci de voyage, souci d'enfantement, souci des choses. Donc, le premier marabout qui dit que nos cas partis s'en vont. Parce que c'est la chose grave. C'est ça qu'il veut dans l'immédiat. Il vient ça pour... C'est ça qu'il veut. On a vu combien de frères en Christ ici qui étaient là, arrivés à ce moment, ils ont un problème net. Ton mal de pied là. Dieu te dit, une femme charlatan, ton mal de pied qui est là. Hey. Moi, je te dis, il y a une chose à te montrer, il y a un truc là, une huile avec un savon là. Si tu prends, tu mets. Et puis, la nuit, il va te donner un petit truc, tu vas réciter seulement. Quand tu finis de réciter, ça va faire ton pied là, va partir. Que ce n'est pas normal. Le frère est conscient que c'est une femme charlatan, marabout. Il sait ça. Mais comme son problème, ça fait 3 ans, il commence à s'inquiéter. Est-ce que la femme marabout, là, elle n'a pas raison? Pourtant, il sait comment, avec fermeté, le Seigneur a dit de ne pas consulter les marabouts. Souvent, il va venir demander,
grand frère Yacoub. Il connaît ce que le grand frère Yacoub va dire. Il sait que le grand frère Yacoub va dire non. Mais il va essayer de dire d'une manière pour que le grand frère Yacoub puisse le comprendre. Voilà, dans le choix, dans le mot, voilà, dans sa désobéissance. C'est le type de chrétien que nous sommes quand les soucis commencent à prendre notre cœur. Changeons les frères. Les soucis de ce siècle et la séduction des richesses. Amen. Quand le Seigneur te bénit, te fait grâce, que tu es dans un certain confort, la bénédiction matérielle, ce n'est pas un problème pour Dieu. Amen. Mais quand maintenant, par comment on appelle ça même, par ton attachement à la vérité, tu as appris à vivre par exemple dans le contentement, tu ne cherches pas forcément à posséder plus parce que le Seigneur a dit de ne pas chercher à s'amasser les richesses de la terre. Amen. Tu sais vivre avec ce que Dieu te donne selon ton besoin, tu sais vivre avec cela avec joie. Donc, tu ne cherches pas à avoir ceci, avoir cela, avoir ceci, avoir cela, avoir... Par exemple, aujourd'hui là, je suis en train de prier le Seigneur depuis un temps et je suis en train de dire que, on est en train de se réunir ici, il fait chaud. Il y a longtemps que je voulais mettre climatisé ici. Mais à cause du propriétaire là, il y avait des problèmes. Il dit, bon, comme on a trop duré dedans, on va se préparer, on va déménager. Le projet de déménagement est là. Par la grâce de Dieu, où on va être, tout sera bien pour que les enfants de Dieu soient à l'aise dans la présence de Dieu. Vous voyez cela, non? Voilà. Donc ça, c'est le projet que j'ai. Je sais que Dieu va faire cela. Amen. Par rapport à l'évangélisation, je dis, si les instruments vont venir. Mais les instruments, j'ai sais quel instrument, j'ai déjà mis les types d'instruments. Si c'est la sono que je veux là, j'ai déjà mis. Le temps quand ça va venir, vous serez étonné que c'est venu. Ce n'est pas le travail de Dieu, ou bien c'est mon travail. Donc il va envoyer. Voilà. Il va me bénir. Quand il va me bénir là, je vais aller payer cela. Il ne va pas attendre un homme même. Si, je ne vais pas attendre, c'est-à-dire que s'il me bénit, moi-même, je vais payer cela. Amen. Voilà. S'il a béni un autre frère, une autre soeur, elle va payer ça. C'est le travail de Dieu. Pourquoi il va m'inquiéter? Il ne va pas m'inquiéter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il ne va pas m'inquiéter. Parce que je sais que, et j'étais là, on était en train de parler la dernière fois avec mon frère, puis il lui a dit, viens. Tellement il était étonné, il m'a dit, en fait, c'était pour, en même temps, lui aussi le mettre en confiance, pour lui dire que quand tu fais le travail de Dieu, ne t'inquiète pas. Et il a dit, voilà. Parce que par prophétie même, on est en train de prier, puis le vendredi surpassé, puis le Seigneur est en train de dire que, il va toucher le cœur des gens mais qui sont ailleurs, dans les pays, même jusqu'en Occident. Ils vont voir l'œuvre, la prédication qu'on prêche. Ils vont dire non, on est prêt à donner telle chose pour que la parole de Dieu là, puisse aller partout. Les gens étaient là comme ça. Moi, quand je prophétise là, de la part du Seigneur, le Seigneur maintenant me montre les dispositions des cœurs. Il peut savoir celui qui croit, celui qui ne croit pas. Donc, il y a quelques-uns qui sont là. D'autres même vont chercher même à donner peut-être une autre prophétie pour contrer ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est comme pour Élisée là. Élisée a dit que demain là, Ignam là, va devenir 5 francs. Amen. Hein? Chaque riz va devenir 10 francs en Israël. L'officier a dit quoi? Non, toi tu es en train de rêver. Il dit attends, demain là, ça va se passer. Mais toi-même là, tu ne seras pas dedans. Vous comprenez cela? Voilà. Ce que Yehud dit que Dieu a dit, il va faire cela. Mais où il y a problème, c'est que ceux qui doivent être disposés à travailler, ils ne sont pas là, ils ne sont pas disposés à travailler. Voilà le seul problème. Travaillons seulement, on va voir. Travaillons pour Dieu seulement. Vous allez voir ce qu'il a dit, au temps convenant, il va placer les choses. Souvent ici, là, comme ça, je dors quand dès qu'il me réveille. Homme de Dieu, il y a telle chose, j'ai payé, je vais envoyer tel appareil pour filmer tes prédications pour que tu mettes ça en ligne. Je dors, je me réveille. Homme de Dieu, je veux ton loyer, je vais essayer de payer ça au moins 3 mois. Pour que, homme de Dieu, il faut voir si tu as... Il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Il faut travailler pour Dieu. Tu vas voir.
Quand tu pries là, il faut prier avec, sans oublier tout ça. Tu vas voir, tu dors, tu te réveilles, tu es aussi. Amen. 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 Et c'est pour cela que je ne cherche pas. Dès que je vois, ils sont en train de, je n'envie pas forcément tous ceux qui sont en train de prêcher à la télévision. Amen. Ou bien je n'envie pas tous les pasteurs qui sont en voiture. Est-ce que moi, il y a eu là, est-ce que la souffrance qu'ils ont vécue là, moi, j'ai vécu là, peut-être ils ont fait au moins 30 ans même de difficultés avant, des déserts avant d'arriver là où ils sont arrivés. Pourquoi réellement, je vais, dès que je vois telle personne, dans le ministère là, dans l'assemblée, permettez-moi les temps. Dans l'assemblée là, voilà, où il est, il y a climatiseur, il y a tout, et puis automatiquement, comme il n'y a pas climatiseur ici, il fait chaud net, en même temps, il a dit, je ne suis pas en train de servir Dieu. Non. Il faut qu'on serve Dieu dans la chaleur là d'abord. Amen. Quand le moment de climatiseur va venir, on va bien le servir encore. Amen. Comme ça, quand tu es dans le climatiseur et puis courant là, ça se coupe là, tu sais servir Dieu dans la chaleur. Et c'est pas si je me fais comprendre. C'est comme ça. Quand tu as déjà souvent aussi appris à jeûner, hein, au moment où tu avais faim, il y a des moments où tu jeûnes jusqu'à... C'est-à-dire que il n'y a pas la nourriture. Et puis, c'est à cause de ça que tu jeûnes même. Il y a des moments aussi où tu jeûnes, le frigo est chargé et puis tu jeûnes. Tout ça, il faut que tu arrives à ce niveau-là. Amen. Il faut que tu arrives à ce niveau-là. Les soucis, Satan, les richesses de ce siècle, il faut terminer puis on va s'arrêter. Non, les richesses, les soucis puis les richesses, on termine par là. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Ouais, non. Étouffe la parole du royaume qui peut sauver ton âme. Donc, voilà ce qui peut empêcher les gens, les chrétiens qui ont déjà cru, ce qui va les empêcher de pouvoir continuer et puis ils abandonnent la foi. Si la parole est étouffée, est-ce qu'elle peut porter des fruits? Est-ce que tu peux porter des fruits? Voilà, la parole, l'ennemi cherche avec tous les soucis et les trucs pour venir étouffer réellement la parole. Il étouffe la parole, il étouffe la parole, il étouffe la parole et c'est fini pour toi. C'est comme ça les gens ont perdu la foi. Comme ça les gens ont perdu la foi. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai servi Dieu pendant 12 ans, Jésus ne m'a rien donné, je m'en vais dans le monde. Amen. Quittons cela. On doit entrer dans le repos. Voilà le message aujourd'hui. On doit entrer dans le repos. Donc, on doit s'appliquer à entrer dans le repos. Ne pensons pas que réellement, le repos, l'appel à entrer dans le repos, là, c'est déjà un acquis. Non. Il y a une application qu'on nous demande d'avoir. On doit réellement s'efforcer. On doit faire un travail. Travailler à votre salut. Ne laissez pas l'ennemi venir vous s'amuser avec votre éternité comme ça. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul disait. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je fais, moi-même je me discipline. Je cours, non pas en vain. Je cours d'une manière à remporter le prix. Je ne cours pas pour courir, je cours pour aller remporter le prix. On dit que, tu es sur piste. On dit que tu dois faire 2000 mètres. Puis tu cours comme si tu es en train de faire 200 mètres. C'est bien de faire ton 200 mètres. Ce que si tu cours comme Usain Bolt sur 2000 mètres, ce que il faut arriver. Il faut arriver. Donc, il dit que le combat que je fais, le combat réellement que je fais, je ne boxe pas. Je boxe d'une manière réellement pour gagner le combat. Je cours d'une manière pour remporter le prix. Ici, là, ne pensez pas à autre chose que le repos, là. C'est qu'on est en train de voir Dieu. C'est de ça que l'apôtre Paul est en train de parler. Chaque fois qu'il parle de ça. Chaque fois qu'il parle de ça, c'est de ça qu'il veut dire que moi, je ne vais pas finir après d'avoir prêché aux autres. Tout le travail que moi, j'ai fini de faire, eux, par mon travail, ils vont aller au ciel. Et puis à la fin, moi, je suis rejeté. Je ne veux pas ça. Donc, moi aussi, je ne vais pas laisser Satan. C'est comme Jésus a dit, le point de ce monde arrive. Mais en moi, il n'a rien. Donc, l'apôtre Paul cherche maintenant à traiter son corps, ce qui peut l'emmener réellement à pécher. Là. Il cherche réellement à se discipliner avec la parole de Dieu, à se discipliner avec la parole de Dieu, afin qu'après avoir travaillé, il soit récompensé. Que cela soit notre partage au nom de Jésus.
Que cela soit ancré dans nos esprits au nom de Jésus. Problème là, tu oublies ça. Si tu as prié une fois, tu as crié 2 fois, tu as confiance que Dieu est... Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. C'est un problème de foi et puis de confiance en Dieu. Si réellement tu as confiance en Dieu et que tu sais qu'il existe et qu'il va te rémunérer, le problème là, pourquoi tu es là-dessus? Ça fait combien d'années tu es là-dessus? Ou bien combien de mois tu es là-dessus? Non. Il faut avoir confiance en Dieu, il faut prier, il faut faire son œuvre. Tu vas voir s'il ne va pas s'occuper de toi. Ne laisse pas les problèmes, Satan mette les problèmes dans ton cœur, remplit ton cœur pour étouffer la parole qui te donne la foi pour être sauvé. On va s'élever au nom du Seigneur. On va s'élever. Gloire à Dieu. Amen. Prenez courage les frères. Dieu est dans notre travail. Amen. Dieu est dans notre travail. Ayons confiance en la tâche que le Seigneur nous a accordée. Amen. Faisons mieux d'association. Impliquons-nous réellement dans cette affaire. Aujourd'hui, il y a... Si on doit se réunir comme ça, on voit que il y a des frères, je ne peux pas venir, l'autre, je ne peux pas venir, non, j'ai eu telle chose, non, veillez là, moi ça ne m'arrange pas, tout ça là, on ne va pas aller loin avec le Seigneur. Les gens qui donnent trop d'excuses comme ça là, le Seigneur ne peut pas travailler. En fait, quand vous allez voir le Seigneur Jésus faire ces choses, il avait ceux qu'il appelait les 12 et il avait aussi les appelés. Et maintenant, il y avait la foule. Il les a regroupés, Maintenant, toi, quand tu viens là, il ne sait pas tu te mets dans quel groupe. Ça dépend de tu te mets dans quel groupe. Tu te mets réellement de ceux-là qui sont auprès du Seigneur. Regardez, Jésus a pris, il a appelé ses disciples. Ils sont mariés. Hein? Quand ils vont en mission, là, Jésus les envoie, ils sont au marché. Ils sont fait marcher. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Ils sont fait marcher. Eux, ils sont mariés, mais ils sont dans un esprit missionnaire. Le maître a 30 ans, ils sont plus âgés que lui. Il dit que, allez-y, il est midi, vous n'avez pas encore mangé, ok. Allez-y, c'est dans ça qu'il a parlé à la femme samaritaine. Là. Ils sont partis faire marcher. Vous pensez qu'eux, ils n'avaient pas les affaires, ils ont laissé ça, ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Il faut prendre l'affaire de Dieu, là. Il faut mettre ça sur ta tête. Il ne faut pas laisser le serviteur de Dieu ou bien les 2-3 frères prendre ça pour mettre sur les têtes et puis toi tu es là pour attendre, pour regarder, Non. C'est pour cela que tu ne vas rien voir. Mais il faut charger ça sur ta tête. Les sœurs, on dit qu'il y avait les femmes qui assistaient le Seigneur Jésus quand elles finissent de vendre poissons, tomates, les affaires, le pain, tout ce qu'elles vendent là. Elles assistaient le Seigneur Jésus avec leur bien par rapport à ce qu'il fait. Parce qu'elles savaient que réellement, celui-là, le message qu'il était venu, c'était le message du salut de l'humanité. C'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. L'œuvre de Dieu, une personne ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. 2 personnes ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu. Il faut que plusieurs personnes se mettent ensemble, s'engagent dans leur temps. Ils commencent à dire, je vais faire le sacrifice, je vais me sacrifier. Et ton problème là, je sais que tu travailles peut-être 7 jours. Quand le Seigneur dit aux gens que allez-y dans ma présence, par exemple, allez-y 7 nuits, ou bien allez-y faire 10 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. Il sait qu'il y a les gens qui ont des activités. Il sait qu'il y a les gens qui font une activité où c'est un peu difficile. Mais lui, il vient dire que 21 jours de jeûne. Il a vu chacun ses situations, tout, puis il vient dire que 21 jours de jeûne. Le Seigneur a fini de parler, c'est fini, il n'a pas demandé, non, est-ce qu'il y a une femme enceinte ici? Si on doit faire 7 jours on a 7 nuits de prière, est-ce qu'il n'y a pas de femme enceinte ici? Lui, il a fini de parler. Il ne va pas donner les détails. Maintenant, s'il doit parler au cœur de la femme enceinte, pour lui dire que réellement, à cause de ta situation, tu ne peux pas faire, il n'y a pas de problème. Elle sait que réellement, par exemple, si elle doit, comme on appelle ça même, accoucher, elle est déjà à terme, ou bien l'enfant doit comme on appelle ça même, avoir la force, là, il faut qu'elle mange. Mais il ne va pas venir donner ces détails-là. Le grand Dieu, à cause, il va finir de parler, puis il va dire, exceptionnellement, la femme, Marie, Madeleine, comme réellement elle est enceinte, elle n'est pas là-dedans. Ainsi parle l'Éternel. C'est comme ça que Dieu parle.
Mais vous voulez ça pourquoi? Amen. Laissons les affaires d'excuses de quoi là? Chargeons l'affaire de Dieu là sur nous. Si on fait ça seulement, je vous dis la vérité, je vous parle. Dieu va vous bénir. Il va vous bénir spirituellement, il va vous bénir avec les dons, il va augmenter les choses. Il y a des fois là, toi-même tu es étonné, quand le Seigneur te met devant les trucs, quand il t'utilise même, toi-même tu es étonné comment de la manière il t'utilise. Alléluia. Soyons disposés, allons dans la présence de Dieu, prions. Ceux qui sont dans les temps de jeûne, jeûnons. Quand on donne aussi des temps de jeûne en commun, là, jeûnons. On a dit que dans le mois de quoi on appelle ça, de mars, on va avoir chaque vendredi. D'ailleurs même, il y a aussi le docteur Jean-Serge aussi qui doit venir. Dans le mois de mars là pour un séminaire. Quand il va finir le séminaire là, il va venir pour qu'on continue chaque fois le travail qu'on a commencé. On continue encore. Donc le mois de mars, ça sera un mois où, en tout cas, il faut qu'on soit disposé à être là aux réunions, à chaque mouvement que le Seigneur réellement va avoir besoin de nous. De la manière dont il t'a montré dans la dernière fois, quand il a traversé, tu as vu où il a passé là? Pirogue sale, bizarre, puisque ils ont fermé les frontières. Pirogue est bizarre. Et puis, il faut passer maintenant dans les choses là, comment on appelle ça même? Il y avait les zèbres qui étaient les mangroves là, pour passer. Pour venir jusqu'à Côte d'Ivoire ici, pour venir s'asseoir, pour venir prêcher. Il va venir, il va trouver 3 personnes qui sont assises. Ça, c'est bon, ça. Parce que l'autre va dire que non, je dois aller travailler. Moi, je suis, qu'on appelle ça même, je travaille à l'ambassade. Moi, je suis chauffeur. Moi, je suis banquier. Moi, je suis cela. Je ne peux pas être là. Chacun, mais c'est qu'il va venir, il va trouver 2 personnes. Changeons ça. Amen. Amen. Voilà. Et encore plus grave même, c'est quand on a rendez-vous même avec Dieu. Parce que c'est vrai que réellement, c'est un moment de partage, c'est pour notre édification, tout. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Les dimanches là, le dimanche dans la Bible là, c'est le jour du Seigneur. Je vous ai déjà dit cela. Chaque fois que vous voyez le jour du Seigneur, ça ne veut pas dire jour de l'Éternel forcément. Il y a des jours du Seigneur qui veut dire le jour de l'Éternel. Et il y a des jours du Seigneur qui veut dire le jour que le Seigneur Jésus est ressuscité. Les chrétiens consacraient ce jour-là pour adorer, pour chanter des cantiques, pour prendre le repas du Seigneur, pour prier le Seigneur. Donc, c'est un moment que tu dois... L'apôtre Paul même dans Romains chapitre 16, il a dit que le premier jour de la semaine, c'est le premier jour de la semaine, on appelle dimanche, que vous devez recueillir l'argent que vous avez là, pour ne pas que ce soit en ce moment-là que... Non. Vous comprenez ces choses-là? Donc, c'est un moment qui est préparé. Les sœurs qui chantent les cantiques là, elles doivent réellement commencer à apprendre quelle est l'offrande de louange qu'elles vont donner à Dieu. Le frère réellement qui vient pour réellement exhorter ses frères, il doit venir dans un esprit que voilà l'exhortation que je vais apporter pour édifier l'église. Quand c'est comme ça, quand tout le monde vient dans cet esprit là, vous voyez que les choses même ne sont pas notées avec protocole. Tout est conduit par le Saint-Esprit. Quand on finit, nous tous on est bénis et puis on rentre à la maison. Tous tes problèmes, tu oublies. Mais on vient te dire, toi-même tu oublies mais que tu as un problème. Amen.